Bonjour, je suis Ivan Kamga, ingénieur système et réseau au sein du groupe ICCNet. Aujourd'hui, nous allons aborder la thématique sur les configurations de base d'un routeur Cisco. De prime abord, qu'est-ce que le routage? Eh bien, le routage, c'est un ensemble de processus permettant d'acheminer un paquet d'un expéditeur vers un destinataire au sein d'un réseau. Parlons dès à présent du principe de fonctionnement du routage. Eh bien, comment tout ceci fonctionne? C'est très simple. Lorsqu'un hôte veut envoyer un paquet vers un autre sur deux réseaux différents, l'autre source va envoyer le paquet vers sa passerelle, qui n'est rien d'autre que le routeur qui va lui permettre de transmettre le paquet vers les réseaux distants. Ce routeur va aller dans sa base de données qu'on va appeler table de routage pour rechercher le chemin le plus optimal qui va lui permettre d'atteindre le réseau de l'autre destinataire. Et il va envoyer le paquet vers cette route-là. Et ainsi de suite, chaque routeur effectuera la même action jusqu'à ce que le paquet arrive au destinataire. En ce qui concerne la typologie des protocoles de routage, nous en avons deux. Les protocoles de routage internes qui permettent d'acheminer les paquets au sein d'un même réseau. Par exemple, le réseau d'une entreprise ou alors le réseau d'un opérateur de télécom. Et les protocoles de routage externes qui permettent d'acheminer des paquets entre deux réseaux différents, comme celui de deux opérateurs de télécom. Ayant présenté brièvement le routage, passons donc à la configuration de base d'un routeur Cisco. Et ici, nous allons commencer par la configuration du nom d'hôte avec la commande hostname espace suivi du nom que nous allons attribuer au routeur. Ensuite, nous allons configurer les interfaces virtuelles et l'interface console avec les commandes line console 0 pour la console et line VTY espace 0 espace 15 pour les interfaces virtuelles. Et pour ces deux interfaces, le mot de passe se configure avec password espace, le mot de passe et login local pour activer les connexions. Par la suite, nous allons configurer le message de bannière avec la commande banner espace motd espace les délimiteurs entre lesquels nous allons mettre le texte. Ensuite, nous allons configurer l'accès à distance à notre routeur. Pour cela, nous allons commencer par configurer le domaine, ensuite la clé avec la commande crypto espace rsa espace generate espace modulos espace la taille de la clé, de préférence minimum 1024, avant d'aller au niveau des interfaces virtuelles et de configurer le transport du protocole SSH. Pour ce qui est de la configuration des adresses IP, la commande c'est interface espace le type d'interface espace le numéro d'identification de l'interface. Ensuite, la commande IP espace adresse espace l'adresse IP espace le masque de sous-réseau, avant de terminer par la commande no shutdown pour activer l'interface. Ensuite, configurons le routage avec la commande routeur espace le protocole de routage. Prenons le cas de RIP, ce sera routeur espace RIP, puis la version espace 2 qui est la plus récente. Ensuite, les réseaux connectés avec network espace les adresses réseau et enfin nos auto-summary. Nous allons configurer la translation d'adresse pour la sortie des paquets vers l'extérieur avec la commande NAT espace outside espace l'interface de sortie. Nous voici arrivés au terme de notre présentation. Merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas à laisser des commentaires, des likes, à vous abonner. À la prochaine.